Bonjour aux 304 fidèles de la maison. Nous sommes à présent 304 sur la chaîne. Quel plaisir. On est lundi, il est 8h24. Cette semaine, il y a la vente privée. Il y a quelques pièces inédites qui vont sortir, notamment la T Cartier. On a aussi la TK Tiffany. Et du coup, le cuir, il est de la même couleur, donc c'est un petit clin d'œil. Et je trouve ça assez marrant pour les TK, enfin les TK ou les créations en vraiment toute petite série. C'est que on peut se permettre de faire des clins d'œil parce que c'est éphémère, quoi. Et puis après, on a la bleue, on a la TK bleue. C'est une des premières que j'avais faites. On a aussi les Nano TK. On a évidemment la noire. On a la bleue aussi. Et on aura aussi le modèle Tiffany en petite version. J'avais pas assez de cuir pour faire la T Cartier en petit, mais ça aurait été terrible. Quand il y a de la prod à faire, en vrai, on réfléchit pas trop et on fait. Et ça fait vraiment plaisir parce que, à force de réfléchir tout le temps, et on se perd en fait. Il y a une vidéo, franchement. C'est de l'horlogerie, mais c'est de l'horlogerie suisse. En gros, c'est un artisan qui fabrique en fait de A à Z sa montre. Et mais de A à Z, je dis vraiment genre du mouvement, de la pièce, de la toute petite pièce, du mouvement jusqu'à l'assemblage du boîtier entièrement à la main, avec des méthodes anciennes, mais vraiment très anciennes, genre 1700, 1800 quoi. En vrai, c'est hyper impressionnant parce que on voit que il a fait tu vois, il a fait 200 montres en 12 ans. J'adore ce genre de vidéo, tu vois, où t'as un artisan indépendant qui a sa marque, mais enfin malgré lui, entre guillemets, parce que ce qu'il fait, il doit mettre un nom dessus. Et des gens, il dit ça dans la vidéo, qu'ils attendent jusqu'à 6 ans pour une montre. Je trouve ça incroyable, genre, je trouve ça fou. Et de se dire que il prend peut-être, je sais pas, 6 mois pour faire une montre, genre tous les jours, il est à son travail, et il fabrique une montre. C'est paradoxal. Tu fais des montres qui te rappellent que le temps est important, et tu consacre autant de temps pour un petit objet. Je trouve ça vraiment génial. Ça donne du sens. T'as pas besoin de donner un sens après à ce que tu fais, à machin. Le sens, il va de soi en fait quand tu fais ça. Franchement, si tu veux voir ce genre de vidéo, enfin en tout cas cette vidéo plus précisément, tu tapes Philippe Dufour et après c'est un documentaire RTS. Je crois c'est une chaîne suisse. Et franchement, c'est incroyable. Vraiment, ça fait 5 fois que je la regarde. Et je redécouvre à chaque fois la vidéo, c'est incroyable. Et ça m'a rappelé à quel point, en fait, l'artisanat de manière générale, c'est vraiment magique. Et je pense que c'est vraiment ça que je veux communiquer à fond, quoi. Et de ce que je veux faire, en fait, tout simplement. Tombe bien parce que cette semaine, il va se passer plein de choses. Tu sais, la semaine dernière, j'ai redécouvert certaines matières, et plus précisément du cuir assez spécial que j'utilise pour mes créations. Et j'ai redécouvert le sens, pourquoi je faisais ce que je faisais. On va discuter ensemble de développement personnel, on va parler très français et regarder les choses en face. On va répondre à quelques questions, et tu vas assister au shooting de la vente privée qui est sorti du coup maintenant ce vendredi 15 mars. Commençons. Là on est mardi soir. J'ai pas beaucoup filmé parce que j'avais de la prod à faire. 2-3 projets encore secrets. Aussi on a éclairci les choses avec Mathéo. J'ai retrouvé un peu, j'ai essayé de sortir du brouillard un peu. Au niveau des comptes on n'est pas terrible parce que aussi on a plein de projets. Mais c'est pas normal qu'on ait des finances aussi faibles. Même si on a plus de projets qu'avant, c'est pas normal. Et du coup ça prouve qu'il y a une faille en fait. Déjà la faille c'est pas sur les finances personnelles parce qu'au final nous on se paye presque pas parce que on vit avec pas grand chose, mais en tout cas on a essayé de se recentrer là-dessus, et moi-même de mon côté perso, la vision des choses, de retrouver un objectif, tout ça s'est un peu amélioré et ça va vraiment se concrétiser ce week-end parce que ce week-end je vais reposer les objectifs, que ma vision soit associée à mes objectifs. Si tu veux, tous les 3 mois, ce qu'il faut faire c'est se relire en fait sa fiche d'objectifs et de se re-questionner sur les visions. Enfin, est-ce que je suis accordé déjà à ma vision, à la vie que je veux, tout ça. Et en gros, là ça faisait 6 mois que je l'avais pas fait. C'est pour ça aussi que ça allait pas trop. Normalement, j'avais noté qu'il fallait que je le fasse tous les 3 mois. Aussi, j'avais raconté que je filmais toute ma vie en fait. Tous les mois, je filme 10 minutes et je fais le point sur ma vie. Ça fait 4 ans que je fais ça. Donc j'apprends à me connaître comme ça. Et du coup, j'ai fait un document. Je me repose devant ce document. J'oublie tout. Je me pose quelques jours. Mais en gros, ça permet d'avoir en fait quelque chose de très très flou. Enfin, au début, tu sais pas trop où tu veux aller. Et à la fin de ce document, normalement, t'as tout qui est planifié. Ça me permet en fait de après me redisposer, rééquilibrer par rapport à la vision que j'ai. Donc voilà. Donc ces derniers mois, je m'avouais pas que je m'étais détaché
de mes objectifs personnels, enfin mes objectifs premiers en fait, qui est du coup d'être libre créativement. Ça c'est ce que j'ai noté dans le document et c'est toujours le cas. Donc pour ça se traduit par de l'argent, pour pouvoir plus se poser de questions sur ah oui mais il y a 2000 € à mettre dans un développement de projet. Bah non, on n'aura plus à se poser cette question. Je suis mes envies créatives et c'est ce qui va encore plus me démarquer la marque, ce qui va encore plus, et en fait ça va faire un cercle vertueux. Et en fait pour ça se traduit par de l'argent. Tu sais, la motivation ça fait comme ça et ça redescend petit à petit, tu vois, ce qui est normal, tout le monde c'est comme ça, c'est normal. Après tout le monde n'est pas réglé au même niveau. En tout cas moi je sais que ça met entre 3 et 5 semaines pour vraiment baisser ma motivation. J'avais envie de retrouver ce qui m'amuse et du coup je me suis questionné, mais pourquoi là ces derniers temps là, quand j'ai fait quelques sacoches qui vont sortir en vente privée là justement, genre je me sentais grave heureux, tu vois, et je me disais pourquoi je me sens heureux, tout ça machin. Et en fait c'est parce que le fait de découvrir la matière, de s'amuser avec la matière et de pouvoir vendre ses créations à d'autres personnes qui aiment bien ce que tu fais et qui aiment bien aussi du coup ton travail et en même temps qui partagent la même passion au final, et c'est génial, c'est ça que je veux en fait. Mais par contre il y a pas que ça. Depuis que j'ai 12 ans je sais que je veux créer des choses et des grandes choses. Pour l'instant c'est déjà pas mal de ce qu'on a fait en un an, c'est vraiment pas mal. Si on conclut ce qu'on a fait en un an par des chiffres, de passer vraiment d'avoir 47 centimes plus précisément, de 47 centimes du coup à 6 chiffres en un an, et grâce à ses mains en fait, à un savoir-faire que je maîtrisais pas et que j'apprends tous les jours encore, et je trouve ça magnifique en fait. Et là cette année-là, je savais que j'allais faire quelque chose de gros, donc là c'était gros à mon échelle par rapport à mon mental du moment. Du coup ça s'est traduit par ces chiffres-là et du coup on a pu avoir un super local dans le centre de la ville, tout ça, et je travaille du coup avec Mathéo, mon pote d'enfance, et du coup tout ça, c'est déjà magique, tu vois. Parce que moi qui suis toujours assez solitaire, plus qu'assez solitaire, du coup les gens qui t'entourent, il faut que, je les considère comme la famille. Et je veux pas d'un truc qui devient que je connaisse pas les futurs collaborateurs, tout ça. C'est pour ça que je veux que ça reste à échelle humaine. Et ça, j'en suis persuadé, je l'ai toujours dit depuis le début. Donc je pensais que en fait on est une petite structure physique, du coup on fait des choses aussi petites en termes de vente, en termes de partage, tout ça. Mais en fait non, c'est faux. On peut être une petite structure et faire des très gros trucs, tu vois. Et je me suis dit, en tout cas là dans Pattern Austère, on a des opportunités de fou. Donc déjà, j'ai quand même une base, j'apprends tous les jours encore, mais j'ai quand même une base de savoir-faire qui permet de vendre déjà des créations. Donc ça c'est bien, donc on peut déjà fabriquer de la valeur à partir d'ici. On peut fabriquer de la valeur avec un atelier local qui collabore avec nous pour les productions. On a du coup il y a un potentiel, un potentiel d'effet de levier, même si ça reste de la création. Pour les personnes qui savent pas, c'est vraiment ce système de duplication sans dupliquer ses efforts, en fait, c'est un peu ça. Et on a aussi un contact qui est encore plus gros, un atelier qui est encore plus gros que ça, qui maîtrise un savoir-faire du coup donc tout de A à Z en fait, de la découpe jusqu'à la couture fait à la main. Et cet atelier-là, il est au Japon et c'est un ami en fait avec qui on communique depuis longtemps, avec qui on a fait la collab. La personne qui gère en fait cet atelier au Japon fait main, m'a dit qu'il était partant en fait pour faire des pièces entièrement à la main et des créations que moi-même je crée. Donc on a des opportunités de fou. On peut faire des pièces incroyables, genre on peut faire beaucoup de pièces, et pour certaines pièces on peut faire presque des modèles uniques. Nous on fabrique sur demande, donc c'est de la précommande. Donc par exemple toi si tu commandes, tu vas commander, et nous on indique que on met 60 jours pour les fabriquer. Alors on met pas 60 jours pour fabriquer ta sacoche évidemment, ou ta création, on met 60 jours parce qu'on a plusieurs commandes et le temps de tout faire à la suite du coup qu'on remplit le carnet de commandes au fil du temps, et on va optimiser pour justement pouvoir prendre le plus de commandes possible. Il y a toujours une limite parce qu'on a toujours du cuir en peu de quantité, parce que tout le processus de tannage, de tout ça prend du temps, donc on peut pas avoir les peaux directement. On doit prendre de l'avance, et comme les sacoches qu'on fait, imagine d'un coup on fait sur une opération, on fait 200 ventes, on n'aura pas forcément le cuir nécessaire directement dans nos ateliers. Moi je me suis dit c'est un problème. Et il y a ce système de liste d'attente qu'on avait fait pendant un moment et qui avait bien marché, et on a arrêté de le faire, et c'est à partir de là que ça a moins marché, disons. Je pense qu'on va rebasculer là-dessus, pas
par pure stratégie. Moi, ça me permet d'être plus serein. Par exemple, tu vas être 11e sur liste d'attente, tu seras contacté en 11e après 10 personnes. Et du coup, ce qu'on va faire de manière continue, on va mettre en fait s'enregistrer son téléphone ou son mail. Tu auras toujours accès au site, tu pourras toujours t'enregistrer sur n'importe quelle création que tu veux. Et nous-mêmes, personnellement, on viendra te recontacter quand on aura du cuir de dispo ou qu'on dira il y a 10 pièces qui se libèrent, t'es dans les 10 premiers, bon bah on te donne l'accès à la vente, donc tu as la page de paiement et toi-même tu auras ton lien privé en fait où tu pourras commander et là tu pourras obtenir ta création Paternoster et comme ça c'est plus pratique. Ça récolte chez moi. Ok, let's go. On va faire le shooting de la vente privée. Nous allons répondre à quelques questions que nous avons eues. On a Gabin qui veut bien savoir le prix. Le prix. Alors le prix des je pense que là c'était la vidéo la Tiffany et la Cartier. En fait, la TK Tiffany et la T Cartier sont à la base à 210 €, donc en production normale. Quand c'est moi qui fais et que c'est de la mini-production, et ben là, on passe à 185 €. Je viens couper l'arête, après travailler le bord et le vernir. En fait, sur les côtés des sacoches, ça donne un relief et un côté un peu néon. Si tu veux, je mets plus mon temps à contribution et ça engendre moins de frais. Donc, si ça peut être plus accessible, bah, tu vois, tant qu'à faire. C'est pour ça qu'on fait une vente privée d'ailleurs, parce qu'il y aura juste une dizaine de pièces. Et là, même le prix du cuir aussi par rapport au cuir qu'on a, ben, il est plus cher aussi, parce que c'est un cuir un peu plus rare. Donc voilà, c'est pour ça que c'est ce prix-là. La Nano TK Tiffany, elle sera à 85, tout simplement pour les mêmes raisons que la grande. En fait, je viens aussi travailler les bords et je viens aussi faire ça moi-même. Et le cuir est plus cher aussi que forcément que le cuir noir qui est déjà très cher, La Nano TK bleue sera à 65 €. On a 20 € de différence parce que bon, c'est toujours moi qui fais à la main tout ça, machin. Mais c'est du cuir que j'ai déjà. Ça permet d'avoir quelques pièces Paternoster un peu plus accessibles. Let's go, on descend. Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, je me néglige. Hein. Regarde le pantalon chaos symétrique là. C'est tout. Ah oui, c'est tout. Mais du coup, je le saigne. Franchement, je le saigne, je l'adore. Franchement, c'est dans mes jeans préférés. Ouais, c'est rouge. Ouais, c'est rouge. Oh, je veux toujours les meilleures matières, prendre mon temps pour conceptualiser les pièces. Et du coup, le prix est calculé après, parce que j'ai pas envie de me fixer de limite et de dire ah non c'est trop cher, bon bah je vais pas le faire. Et la Nano TK noire sera aussi à 65, mais d'ailleurs ça va subir une augmentation là à 75 parce que je vois que c'est un peu serré, parce que comme la matière première et les pièces en fait engendrées sont chères et on aurait dû déjà de base les mettre à 75, et donc elle sera à 65 la noire au lieu de 75. Et donc cette vente privée va servir vraiment à acheter en fait plein de cuir pour pouvoir proposer encore plus de pièces, de nouvelles pièces avec plus de cuir différents et d'essayer de choper du cuir argenté. Parce que vraiment on m'en a demandé il y a pas longtemps et vraiment j'adore le cuir argenté et je pense qu'il y a plein de trucs à faire et du coup jouer avec les matières, vous faire découvrir en fait plein de types de cuir et essayer de sublimer ça par l'artisanat traditionnel. Et du coup ça fait des pièces assez exceptionnelles. Donc c'est l'objectif en fait, cette vente privée, enfin, c'est pour ça aussi qu'on fait ça. Bon et bien maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la sortie et puis on checkera ça la semaine prochaine. J'espère en tout cas que tu as aimé la vidéo et si tu as des questions ou recommandations ou autres, n'hésite pas à me le faire savoir juste en dessous et donc rendez-vous la semaine prochaine.